Zacharie Le Rouzic est une figure importante de Carnac. Archéologue engagé, il est un des premiers à faire stopper la destruction des mégalithes par les carriers et à en étudier leur histoire. Après des dizaines d'années de fouilles et de recherches, il a laissé un fonds d'archives et de documents importants, des archives inédites reprises par son arrière-petite-fille dans ce livre. Descendante d'une lignée d'archéologues, Gwenaëlle Willem-Bayou a souhaité valoriser l'héritage de son ancêtre. Je trouvais que je pouvais faire partager mes connaissances avec tout le monde en fait. Voilà, et j'ai essayé de faire un livre où je lui donne beaucoup de place, puisque j'ouvre les guillemets souvent, et j'ai essayé au maximum de lui donner la parole à Zacharie Le Rouzic pour qu'il explique lui-même sa vie, son œuvre, son implication dans la vie de Carnac, et Carnac effectivement lui doit beaucoup. Le livre est préfacé par Yves Coppens, archéologue et paléontologue de renom, un hommage à ses racines et à son enfance à la Trinité-sur-Mer. Mais Yves Coppens est également président du comité scientifique pour le classement des mégalithes morbihanaises à l'UNESCO, une démarche entamée par l'association Paysages de Mégalithes. C'est très important qu'on ait toutes ces entités et ces rouages entre ces entités pour faire d'autant mieux fonctionner cette machine qui doit aboutir alors c'est plus profond que ça, mais en gros à l'écriture d'un gros dossier pour que l'UNESCO le prenne en compte et qu'il gagne, quoi. C'est une compétition. Pour Yves Coppens, le classement des mégalithes morbihanaises au patrimoine mondial de l'UNESCO devrait se faire dans les 5 prochaines années, un coup de projecteur qui permettrait une meilleure mise en valeur et une meilleure préservation de ces richesses préhistoriques.